Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour corriger l'examen régional filière littéraire portant sur le dernier jour d'un condamné. Bonne réception. Premier volet, étude de texte. 1. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions. Donc lisons ensemble le texte. Cependant la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que des forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux nus s'entrechoquaient, et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers, puis deux forgerons de la Chiourme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid, à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, asséné sur l'enclume appuyée à leur dos, fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement l'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après avoir lu le texte, passons aux questions. Première question. Pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau ci-dessous. L'auteur, c'est Victor Hugo. Le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse. Et le siècle, c'est le 19e siècle. Deuxième question. Pour situer le passage dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Petit a, dans quelle prison se trouvait le condamné? Le condamné se trouvait dans Bicêtre. Petit b, qui a invité le condamné à suivre de sa loge l'événement qui se préparait dans la cour? Réponse, c'était le geôlier qui a invité le condamné à suivre de sa loge l'événement qui se préparait dans la cour. Troisième question. L'événement auquel assistait le condamné est: petit a, la célébration d'un mariage. Petit b, le ferrage des forçats. Petit c, l'exécution d'un prisonnier. Donc la bonne réponse c'est le ferrage des forçats. Quatrième question. Comment les forçats étaient-ils traités? Donc les forçats étaient traités d'une manière, vous pouvez écrire soit humiliante, ou bien affreuse, ou bien violente et dangereuse. Petit b, citez un indice du texte qui le montre. Donc dans le texte, vous avez plusieurs indices. Vous pouvez écrire l'un des trois indices suivants. 1. On fit asseoir les galériens dans la boue. 2. C'est un moment affreux où les plus hardis pâlissent. 3. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Cinquième question. En quoi l'attitude du vieux était-elle différente de celle de tous les autres prisonniers? La réponse, le vieux a conservé quelque gaieté, puis il s'est mis à rire. Sixième question. Dégagez du dernier paragraphe deux indices qui soulignent la violence infligée aux forçats. Premier indice, chaque coup de marteau, asséné sur l'enclume appuyée à leur dos, fait rebondir le menton du patient. 2. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Septième question. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du ferrage. Donc vous pouvez choisir 4 mots des mots suivants: forçat, chaîne, cordon, carcan, forgeron, masse de fer, enclume, marteau. Huitième question. Cependant la pluie tombait à flots.
La figure de style employée dans cet énoncé est une personnification, une hyperbole, une antithèse. Donc la bonne réponse est une hyperbole. 9e question. En décrivant les forçats dans la cour, le condamné a eu pitié d'eux. À sa place, auriez-vous éprouvé le même sentiment? Justifiez votre réponse. Donc pour cette question, vous pouvez et vous êtes libre d'écrire tout ce que vous voulez, à condition que la phrase soit grammaticalement correcte et renforcée par un exemple ou bien un argument. Vous pouvez écrire par exemple, en assistant à une scène de torture, d'humiliation et de violence, telle que la scène du ferrage, je ne peux qu'éprouver également un sentiment de pitié et de compassion envers les forçats. 10e et dernière question. Cette question également cherche un avis personnel. Donc on peut trouver plusieurs réponses valables. Dans le texte, on fait subir aux forçats des traitements violents et inhumains. Approuvez-vous cela? Justifiez votre réponse. À titre d'exemple, nous pouvons trouver comme réponse « Je n'approuve pas le fait de faire subir aux forçats des traitements violents et inhumains, car ils demeurent des êtres humains dignes d'être traités correctement. »